Parfois, le football te met face à un miroir. Et ce que tu vois dedans, ça fait mal, très mal. Parce que quand tu regardes le classement aujourd'hui, quand tu regardes cette course au titre, une question te frappe de plein fouet. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible d'avoir seulement un point d'avance sur ce Real Madrid-là? Franchement, dans un monde normal, un monde logique, cette équipe, tu ne devrais même plus la voir dans ton rétroviseur. Elle devrait être loin derrière, très loin. Et pourtant, elle est là. Toujours là, un Real Madrid qui galère presque à chaque match, qui souffre dans toutes les compétitions, qui s'est fait sortir en coupe par une équipe de division inférieure, qui a vécu une humiliation symbolique en Ligue des Champions, à se faire repousser vers les barrages sur une action improbable, presque absurde. Un Real Madrid qui a changé d'entraîneur en cours de saison, qui cherche encore son identité, qui propose peu, très peu, une animation offensive quasi inexistante, une défense riable. Et malgré tout ça, un seul petit point d'écart. Et c'est là que la colère monte. Pas contre eux, contre nous. Parce qu'avant de pointer du doigt le Real Madrid, il faut avoir l'honnêteté de se regarder soi-même. Les points perdus, ils ne sont pas tombés du ciel. Le Classico perdu à l'aller, des défaites évitables, des matchs mal négociés, mal lus, mal gérés. C'est là que tout se joue. C'est là que le championnat se déséquilibre. C'est pas le Real Madrid qui fait une saison exceptionnelle. Hein. C'est toi qui n'as pas su tuer la course plus tôt. Et le plus frustrant dans tout ça, c'est que on le sait tous. Ce Real Madrid ne lâchera rien, jamais. Même quand c'est moche, même quand c'est faible, même quand ça ne ressemble à rien. Ils sont comme des chiens accrochés à un os. Ce n'est pas beau à voir, ce n'est pas séduisant, mais c'est terriblement efficace. Tu regardes leur match, tu te dis, ils vont finir par craquer. Et pourtant, à la fin, ils s'en sortent, toujours. Regarde ce match face à Valence, un match révélateur. Dans le jeu, c'est pauvre, très pauvre. Face à un bloc bien en place, le Real Madrid n'a quasiment rien proposé pendant plus d'une heure. Peu de mouvements, peu de circuits, peu de décalage. Une équipe qui tourne autour du bloc sans jamais vraiment le bousculer. Et quand tu observes les attaquants, tu comprends le malaise des joueurs mal positionnés, des rôles flous. Un avant-centre exilé loin de l'axe, alors que c'est précisément là qu'il devrait peser, attirer, fixer, libérer des espaces. Le plus ironique, c'est que la seule fois où cet attaquant se retrouve là où il doit être, dans l'axe, il devient immédiatement dangereux. Une action, un centre, une vraie menace, comme un rappel brutal de ce que pourrait être cette équipe si elle était mieux organisée. Mais en dehors de ça, le constat est dur. Des individualités en difficulté, un leader offensif transparent, peu de dribbles réussis, des appels hésitants. Et face à un adversaire discipliné, bien regroupé, le Real Madrid s'est heurté à un mur qu'il n'a jamais vraiment su fissurer collectivement. Alors oui, il y a cette fameuse ouverture du score, mais même là, parlons-en honnêtement, ce n'est pas un chef-d'œuvre collectif, ce n'est même pas un exploit individuel, c'est autre chose, c'est la peur des défenseurs adverses, la peur de faire un geste interdit, la peur du penalty, les bras collés au corps, les jambes en retrait, personne n'ose sortir, personne n'ose intervenir. Et dans cet espace mental, plus que tactique, le Real Madrid fait la différence. Mais pendant 60, 65 minutes, face à un Valence pourtant limité, c'est Valence qui a mieux joué au football. Plus de combinaisons, plus de triangles, plus de fluidité, plus d'idées. Et c'est presque une anomalie que Valence n'ait pas su en profiter. Manque de lucidité, mauvais choix, une frappe sur le poteau, des occasions gâchées. Et dans ce genre de scénario, tu sais ce qui arrive toujours, le Real Madrid survit, puis frappe. C'est ça le vrai problème, ce décalage total entre le contenu et le résultat, entre la qualité réelle du jeu et la réalité comptable. Et quand tu compares les deux équipes sur la saison, quand tu compares simplement le football proposé, tu te dis qu'il y a un monde d'écart, un monde, et pourtant au classement presque rien. Dans la suite, on va entrer dans le cœur du problème. Pourquoi ce Real Madrid, aussi limité dans le jeu, arrive encore à rester en vie? Quels sont les mécanismes, les failles, mais aussi les armes invisibles qui lui permettent de s'en sortir? Et surtout, pourquoi le Barça doit absolument arrêter de se saborder lui-même s'il veut enfin mettre fin à ce scénario qu'on a trop souvent vu se répéter? Parce que si ce scénario se répète chaque saison, ce n'est pas un hasard. C'est pas de la magie noire. C'est pas non plus une question de chance pure.
Il y a des mécanismes très précis qui expliquent pourquoi ce Real Madrid, même faible dans le jeu, reste toujours accroché. Et il y a en miroir des erreurs récurrentes du côté du FC Barcelone qui empêchent de faire le break quand il le faut. Le premier point, il est mental. Le Real Madrid joue mal, mais il ne doute pas. Jamais. Même quand le contenu est catastrophique, même quand le plan de jeu est brouillon, même quand l'animation offensive est inexistante, tu ne vois jamais une équipe paniquer. Ils attendent, ils temporisent. Ils savent que l'adversaire, à un moment, va faire une erreur, une faute mal maîtrisée, un ballon mal dégagé, un duel non assumé dans la surface. C'est là leur vraie force. Pas le jeu, pas la créativité. La gestion des temps faibles face à Valence, c'est exactement ça. Pendant plus d'une heure, ils subissent presque dans le jeu. Ils sont mangés dans les circuits de passe, dans les 1-2, dans la capacité à jouer entre les lignes. Valence combine mieux, Valence ressort mieux. Valence donne l'impression d'une équipe plus cohérente collectivement. Et pourtant, Valence ne tue jamais le match. Pourquoi? Parce qu'il y a cette peur constante. Cette idée ancrée dans la tête des défenseurs espagnols, attention, si je touche, c'est penalty. Et cette peur, elle change tout. Les sorties sont retardées, les interventions sont molles, les duels ne sont plus assumés. Et à ce niveau-là, ça suffit pour faire basculer un match. Côté Real, offensivement, c'est pauvre, très pauvre. Des attaquants mal utilisés, un avant-centre trop souvent exilé hors de l'axe, des appels non coordonnés, des situations où chacun semble jouer son propre football, sans lien réel avec le collectif. Et quand tu as un bloc bas en face, discipliné, compact, c'est la pire configuration possible pour ce type d'équipe. On l'a vu encore une fois, ça circule lentement de gauche à droite, sans déséquilibre. Ça revient sur les latéraux, ça repasse dans l'axe et ça recommence. Aucune rupture, aucun appel croisé, aucun mouvement pour fixer puis libérer l'espace. C'est stérile. Et pourtant, il marque, parfois sans même avoir besoin de bien attaquer, parfois sans même faire les bons appels. Parfois juste en restant haut, en attendant que le bloc adverse recule de 5 mètres, que la fatigue s'installe, que la lucidité baisse, et là il frappe. C'est pour ça que c'est si frustrant côté Barça. Parce que le problème n'est pas que la course au titre soit serrée. Une Liga disputée, c'est normal, c'est même sain. Le problème, c'est qui est encore là et pourquoi. Il y a 2 ans, quand le Real Madrid a gagné le championnat, il n'y avait rien à dire. Rien. Le Barça était faible, incohérent, irrégulier. Le Real, lui, était solide, constant, supérieur. On s'incline, point. Le football, parfois, est simple. Mais cette saison, c'est différent. Le Barça propose plus. Le Barça maîtrise plus de matchs. Le Barça a une identité plus claire. Et malgré ça, il se saborde. Il laisse filer des points bêtement. Il perd des matchs qu'il doit au minimum maîtriser. Et à chaque faux pas, le Real Madrid est là, prêt à ramasser. C'est exactement ce qu'ils savent faire le mieux. Exploiter la moindre erreur adverse. Ne jamais laisser passer un cadeau. Transformer un championnat moyen en course serrée. Et tant que le Barça continuera à se tirer une balle dans le pied, tant qu'il laissera des miettes, le Real Madrid sera là, même moche, même limité, même sans idée. La vraie question maintenant, elle est simple. Est-ce que le Barça va enfin arrêter de se battre contre lui-même? Ou est-ce qu'on va encore assister impuissant à ce scénario où le Real Madrid, sans briller, sans convaincre, finit par s'en sortir parce que les autres lui ont ouvert la porte? Dans la suite, il faudra surveiller une chose avant tout, la gestion des matchs pièges, ceux que tu dois gagner sans discussion, ceux qui font les champions. Parce qu'on le sait tous, le Real Madrid, lui, ne te fera aucun cadeau et c'est exactement là que tout se joue. Pas dans les gros matchs, pas dans les affiches européennes, pas dans les clasicos où la tension est maximale et où tout le monde est concentré. Le titre se gagne ailleurs. Il se gagne dans ces matchs-là, ceux où tu es largement supérieur, ceux où l'adversaire vient pour défendre, ceux où tu dois marquer sans t'énerver, sans te précipiter, sans te désorganiser, parce que la différence entre un champion et un dauphin, elle est souvent invisible à l'œil nu. Elle est dans la gestion, dans la capacité à tuer un match à 1-0, à rester sérieux après avoir ouvert le score, à ne pas offrir une transition inutile, à ne pas perdre un ballon stupide au milieu. Et c'est là que le Barça doit être impitoyable.
Parce que ce Real Madrid-là, il ne te dominera pas, il ne va pas t'écraser dans le jeu, il ne va pas te rouler dessus collectivement, mais il va attendre. Attendre que tu doutes, attendre que tu laisses une porte entrouverte. Et à ce jeu-là, ils sont les meilleurs du monde. On l'a encore vu. Dès que le bloc adverse commence à reculer un peu, dès que les lignes se distendent, dès que la fatigue arrive, tout change. Les mêmes joueurs qui étaient inoffensifs pendant 1 heure deviennent soudainement dangereux, pas parce qu'ils jouent mieux, mais parce que l'espace existe enfin. Et eux, ils savent quoi en faire. C'est pour ça que les blocs bas leur posent autant de problèmes. Et c'est pour ça que, paradoxalement, ils adorent les fins de match ouvertes. Plus le match devient chaotique, plus ils sont à l'aise. Hein. À l'inverse, le Barça doit apprendre à être clinique, pas brillant, pas spectaculaire, clinique. Savoir gagner moche quand il le faut, savoir fermer un match, savoir faire mal sans se découvrir. Parce que la plus grosse erreur serait de se dire « on joue mieux, donc ça va passer ». Non, en Liga, ça ne passe jamais comme ça. Et c'est ça qui rend cette situation si rageante. Parce que le Barça a tout pour être loin devant. Mais tant que tu continues à laisser des points sur des matchs évitables, tant que tu laisses croire à l'adversaire que tout est possible, tu le nourris, tu lui donnes de l'espoir, tu lui donnes de l'énergie. Et le Real Madrid, quand tu lui donnes un espoir, il le transforme en obsession. La fin de saison va se jouer sur une chose, la discipline émotionnelle, ne pas surjouer, ne pas paniquer, ne pas s'éparpiller, faire le travail. Match après match, sans cadeau, sans excuses, parce qu'on le sait tous, s'il reste en vie jusqu'au bout, s'il arrive dans le sprint final avec une marge infime, il deviendra encore plus dangereux. Pas parce qu'il joue bien, mais parce qu'il sait exactement comment survivre. Et c'est maintenant que le Barça doit décider, soit il continue à se compliquer la vie, soit il assume enfin son statut et met un terme à ce scénario qu'on a déjà trop vu. La suite du championnat ne pardonnera rien. Et cette fois, il n'y aura plus personne d'autre à blâmer que soi-même. Et c'est pour ça que les prochaines semaines vont être un test de maturité, pas un test de talent, pas un test de potentiel, un test de tête, parce que tout le monde voit la même chose. Les supporters, les observateurs, les adversaires. Ce Real Madrid-là n'est pas dominateur. Il n'est pas inspirant, il n'est pas séduisant, mais il est vivant. Et tant qu'il est vivant, il est dangereux. Le pire ennemi du Barça aujourd'hui, ce n'est pas le Real Madrid. C'est la gestion de ses propres temps faibles. Ces moments où tu perds le fil, où tu t'énerves, où tu veux marquer trop vite, où tu oublies de contrôler le match. Un championnat, ce n'est pas une compilation de highlights, c'est une suite de décisions, des décisions calmes, froides, parfois ingrates. Tu n'as pas besoin d'écraser le Real Madrid dans le jeu pour être champion. Tu as besoin de ne plus te saboter. Ne plus offrir de transitions inutiles. Ne plus perdre des points contre des équipes prenables. Ne plus laisser croire que tout peut encore basculer. Parce que c'est ça. La réalité, le Real Madrid vit des faux pas des autres. Il se nourrit de tes erreurs. Il prospère dans les zones grises. Et tant que tu lui laisses cette zone, il s'y installera. La fin de saison ne demandera pas des chefs-d'œuvre. Elle demandera de la rigueur, de la discipline. Et surtout, une capacité à accepter que gagner 1-0, parfois, c'est largement suffisant. C'est là que les grands championnats se décident. Pas quand tout est facile, mais quand il faut être sérieux sans être brillant. Alors oui, la course au titre peut rester disputée, ce n'est pas un problème. Le problème, ce serait de regarder ce classement à la fin et de se dire, on savait, mais on n'a rien corrigé. Et ça, ce serait impardonnable. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que le Barça se complique la vie tout seul? Est-ce que ce Real Madrid peut vraiment aller au bout comme ça? Ou est-ce que cette saison va échapper à ce scénario éternel? On se retrouve très vite pour la prochaine analyse. Et d'ici là, prenez soin de vous.